T'adorer.
nous approcher sans crainte du trône de la grâce, là où le Saint-Esprit nous conduit dans ce cœur à cœur. Alors maintenant, est-ce que tu peux simplement élever la voix dans ce cœur à cœur, au pied de sa majesté, car il est présent, car il est là, car il est celui qui dirige toutes choses. Élève la voix. Oh, alléluia.
Nous allons prendre le temps d'élever la voix tout simplement. Lorsque nous sommes fortifiés par le Seigneur, il nous donne la force d'accomplir ce qui est impossible. Lorsque nous sommes fortifiés par lui, nous sommes alors capables de faire l'impossible. Et l'impossible pour beaucoup, c'est de pardonner. Pour beaucoup, l'impossible, c'est de prier pour ses ennemis. Alors maintenant, nous allons élever nos voix. Et nous allons prier pour nos ennemis. Nous allons prier pour eux parce que ce n'est pas impossible. Parce qu'ils peuvent être transformés et changés. Nous sommes des instruments d'amour entre les mains de notre Seigneur. Et l'amour de Dieu consiste en ce fait qu'il a pardonné l'humanité afin que quiconque croit en Jésus-Christ son envoyé, nous ayons la vie éternelle, qu'il est la vie éternelle. Alors maintenant, élevons nos voix maintenant. Seigneur, nous voulons élever nos voix maintenant pour tous nos frères. Nous voulons élever la voix particulièrement pour ceux qui sont nos ennemis. Nous voulons élever la voix pour ceux qui sont contre nous, qui s'élèvent pour être des ennemis à tes enfants. Nous voulons élever la voix et nous te demandons, Seigneur, de leur faire du bien. Nous te demandons, Seigneur, de les restaurer, de guérir leur cœur, de guérir leurs âmes. Là où il y a des blessures, là où il y a des failles, là où ils sont malades, nous te demandons tout simplement d'étendre ta main sur les familles de nos ennemis. Garde-les, protège-les, Père. Renouvelle-les, qu'ils puissent rencontrer ton amour. Ne leur impute pas ce péché, Père, car ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous élevons, Seigneur, nos ennemis. Nous élevons les ennemis de nos frères, de nos sœurs. Nous élevons les ennemis de l'Église maintenant. Que tu puisses toi-même poser ta main de grâce et d'amour sur eux. Qu'ils puissent te rencontrer de la même manière que nous t'avons rencontré alors que nous étions éloignés, perdus dans les ténèbres. Oh, salut, souillés par la boue du péché. Alors maintenant, Seigneur, voilà ce que nous te demandons, Père. Étends la main sur tous nos ennemis maintenant. Étends ta main sur nos ennemis. Et s'il te plaît, fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus, c'est là notre prière. Passe-lui, qui me fortifie. Tu peux continuer de lever la voix pour prier pour tes ennemis. Et si tu n'as pas d'ennemis, prie pour les ennemis de tes frères, de tes sœurs, afin que le Seigneur leur fasse du bien. De la même manière que l'Église a prié pour que Paul soit sauvé. Et l'Église primitive a toujours prié pour ses ennemis. Alors maintenant, nous voulons élever la voix, Seigneur. Entends nos prières ce matin. Nous sommes plus que 2 ou 3 assemblés en ce lieu. Ce que nous voulons, c'est que tu puisses étendre ta main de grâce, étendre ta main d'amour sur tous ces ennemis, Père, et qu'ils soient, Père présent, tout simplement, des êtres qui passent des ténèbres à ton admirable lumière, de la même manière que tu l'as fait pour nous, si tu l'as fait pour mon frère, si tu l'as fait pour ma soeur, nous te demandons de le faire pour eux, parce que tu es le bon papa, parce que tu es mort à la croix pour eux. Alors nous les recommandons à ta grâce maintenant.
jusqu'à ce que tu viennes. Voilà pourquoi nous disons gloire à Dieu en disant Alléluia. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin. Merci parce que tu as rendu toutes choses possibles. Hier, nous étions enfermés dans les prisons de la haine, de la rancune et du manque de pardon. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de nous des affranchis. Nous sommes libérés de ces prisons par la puissance du sang pur et saint de Jésus-Christ, qui à la croix a coulé afin que toute chaîne qui nous retenait captifs, que ces chaînes soient brisées, détruites par la puissance de son amour et de ta grâce. Alors Seigneur, maintenant nous voulons nous approcher avec reconnaissance de la table du Maître, cette table où il y a le corps et le sang de Jésus. Là où Seigneur, toi-même tu nous donnes à boire ce sang qui est un véritable breuvage. Là où tu nous donnes du corps de Jésus-Christ qui est une véritable nourriture, celle qui fait que plus jamais nous n'aurons faim, ce sang qui fait que plus jamais nous n'aurons soif. Alors maintenant Seigneur, nous voulons simplement nous mettre à tes pieds, à ta table. C'est toi que nous voulons élever ce matin. Nous annonçons que tu es mort. Tu es mort pour nos péchés. Tu es mort pour nos maladies. Tu es mort pour nos douleurs. À la croix, tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. À la croix, tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. À la croix, oui, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort. Oui, tu es mort. Tu es mort pour moi. Jésus, oui, tu es mort. Oui, tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu es mort. Tu es mort. À la croix, tu es mort pour moi. Seigneur, nous te rendons grâce maintenant pour ce pain que nous tenons, parce que ce pain, c'est ton corps meurtri pour nous. Oui, tu es mort à la croix, tu es mort par nos maladies que tu as portées par tes meurtrissures. Alors nous déclarons maintenant que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris, que nous sommes guéris et que nous marchons dans la guérison. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus.
châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Désormais, nous avons la paix en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Revêtus du vêtement de justice de Christ, cachés en Jésus-Christ, il a pris à la croix toutes nos malédictions. Et désormais, Seigneur, c'est par ton sang que nous sommes plus blancs que neige. Alors nous voulons te rendre grâce maintenant pour cette coupe qui représente ton sang. Buvons ensemble maintenant le sang du Seigneur. De la croix. Merci pour le tout est accompli. Merci parce que désormais, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés d'esprit, nés de Dieu, à cause de ta chair et de ton sang. Alors nous sommes reconnaissants et nous déclarons que Seigneur, c'est toi qui vis en nous et que nous vivons par toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh, tu vis. Et aujourd'hui, on va voir
Comment prier pour les âmes? Parce qu'on est toujours dans cette dynamique d'aller chercher des âmes. Et avant de commencer notre programme de prière et avant de sortir pour pouvoir avoir des âmes, il faut être enseigné. On a vu le premier enseignement sur les catégories d'âmes, les païens, ceux qui sont éloignés de Dieu, ceux qui ne le connaissent pas, comment prier pour eux. Et on a vu également ceux qui ont connu Dieu, mais qui ne sont pas restés dans le bateau, que l'on appelle malheureusement des rétrogrades. Et on a vu la semaine dernière qu'on peut être rétrograde tout en étant sur le chemin, on est juste sur un mauvais chemin. Les disciples qui allaient à Emmaüs n'étaient pas sur le bon chemin. Ça montre un peu tous ceux qui se sont éloignés de Christ et qui ne sont plus sur le chemin, la vérité et la vie. Mais ils sont sur un chemin pensant être sur le bon chemin. Et ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne le reconnaissaient pas comme étant le Fils de Dieu, le Christ, mais ils le voyaient plutôt comme un prophète et ils se basaient sur une image du Christ qui était de l'Ancien Testament. Et il y en a énormément qui sont encore sur une image de Jésus de l'Ancien Testament. Jésus, ce n'est pas l'Ancien Testament. Jésus, c'est le Christ, c'est le Nouveau Testament, c'est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est l'origine de notre foi. Donc, on ne peut pas le voir et le considérer comme étant un prophète, quelqu'un qui va faire du feu. Non, il faut le considérer comme étant le Fils de Dieu. Et là, on va rentrer dans une série d'enseignements sur comment prier pour les âmes. On va avoir plusieurs thèmes et aujourd'hui, on va voir le pardon. Avant d'aller prendre des âmes, avant d'aller gagner des âmes, il faut savoir comment prier de manière efficace pour que ces âmes soient prêtes. En fait, c'est le travail du laboureur. Il travaille, il laboure la terre, il plante et il va prendre soin des arbres, de la semence quand elle va commencer à pousser, jusqu'à ce qu'elle soit à maturité pour pouvoir la récolter. Et la Bible nous dit que les champs blanchissent et que le moment est venu de récolter. Et il y a plusieurs âmes qui sont prêtes. Et il faut qu'on prie parce qu'il y a une réelle opposition dans le monde. Le prince de l'air, le diable ne veut pas que des âmes soient sauvées. Il ne veut pas que des âmes entendent la vérité et soient sauvées. Et donc pour nous, nous devons prier pour que lorsque l'on rentre sur le champ, il n'y ait pas de combat. Il n'y ait pas d'obstacle plutôt. Le combat, il est là, mais il n'y aura pas d'obstacle. On les récupère et on les met en lieu sûr, c'est-à-dire en la présence de Dieu à l'église. Et donc, on va prier ainsi. C'est vraiment pour nous préparer à ce temps de prière que l'on aura, de jeûne et prière pour le coup. Et donc, on va tout de suite regarder Luc 23, 34. Luc 23, le verset 34. 23, 34, 2, 3, 4. De l'évangile selon saint Luc, le 3e livre du Nouveau Testament, le livre de Luc. On va au chapitre 23. Donc, en toute logique, c'est le 23e chapitre du livre de Luc. Et au 34e verset, il est écrit, et là on est quand Jésus est à Golgotha et qu'on le crucifie, on l'a mis entre deux malfaiteurs, on les a crucifiés, et Jésus, quand lui on le cloue, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On va voir juste ce passage-là pour commencer. Jésus est en train de se faire crucifier. Jésus est en train de souffrir le pire, l'ignominie. Et là, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus aurait pu dire, Père, fortifie-moi, que je supporte cette douleur. Père, s'il te plaît, donne-moi la force. Non pas ma volonté, ta volonté, mais il dit spécifiquement là, pardonne-leur. Parce que Jésus sait que là, les hommes sont en train de toucher le Fils de Dieu. Et que malgré que le Fils ait été envoyé pour mourir à la croix, il se peut que le Père, ayant tant d'amour, puisse se fâcher et dire de quel droit vous touchez à mon oint. Car c'était encore la parole qui était en cours. Ne touchez pas à mes oints. On a vu qu'il y a eu des enfants ou des personnes qui ont essayé de toucher les oints de Dieu et qui sont morts. Elles sont mortes. Et cette parole n'était pas arrêtée. On était toujours dans l'Ancien Testament au moment de la croix. Jusqu'à ce que Jésus dise « tout est accompli », c'était encore l'Ancien Testament. Tant que le voile n'était pas déchiré, c'était encore l'Ancien Testament. Donc celui qui touchait à loin de l'Éternel, Dieu devait, à cause de sa parole, devait le punir.
Et donc là, Jésus dit, pardonne-le. Il empêche que la malédiction vienne les frapper. Ce sont ses ennemis. Ce sont ceux qui veulent voir sa mort. Mais il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en est de même pour les âmes qui sont dehors. Ils ne nous aiment pas, ils nous insultent, ils se moquent de notre foi. Peu importe ce qu'ils peuvent faire. Mais il faut que nous aussi, dans nos prières, on puisse commencer par Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ou comme Étienne avait dit au moment où il était lapidé, Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne, ne leur impute pas le péché. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont motivés par un esprit méchant, un esprit mauvais. Donc on ne regarde pas à la chair et au sang, mais on dit pardonne-leur. Donc lorsqu'on prie pour les âmes, lorsqu'on prie pour rechercher ces âmes, Seigneur, pardonne-leur. Avant tout, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons de leur pardonner parce qu'ils sont loin de toi. Nous te demandons de leur pardonner parce qu'ils sont dans la haine, dans la violence. Nous te demandons de leur pardonner parce qu'ils sont dans la drogue. Nous te demandons de leur pardonner parce qu'ils sont violents. Tout ce que nous pouvons dire, tous les péchés qui vont venir dans nos cœurs, Seigneur, pardonne-leur parce que c'est pour cela que Jésus est mort. Et donc, quand tu te tiens à la brèche comme ça, tu pries, tu demandes à ce que la grâce de Dieu vienne dans leur vie et qu'ils puissent expérimenter ce pardon. Et le Saint-Esprit peut continuer son œuvre, car c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le Saint-Esprit peut alors continuer son œuvre. Et lorsqu'il s'agit maintenant de ton frère, on a vu les rétrogrades. On a vu ceux qui étaient à l'église et qui finalement ont laissé tomber. Il y en a pour plusieurs raisons. Et on va voir ce que la Bible nous dit, comment prier toujours pour le pardon par rapport à eux. Et on va faire un focus un peu plus sur eux, parce que la semaine dernière, je n'ai pas dit comment prier par rapport à cette catégorie. Donc, on va s'attarder un peu plus. Matthieu, chapitre 18. Donc, on ne va pas très loin. On va 2 chapitres plus haut. On quitte Luc. On passe Marc. On arrive à Matthieu. Matthieu 18, du verset 15 au verset 35. Matthieu 18, 15, 35. Il est écrit, si ton frère, donc on parle déjà de ceux qui ont connu Christ, qui sont passés par les eaux du baptême. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On va faire une pause là. On s'arrête au verset 20. Au verset 20. C'est intéressant ce passage parce qu'il a souvent été utilisé pour appliquer la discipline et l'ordre dans l'Église, à tort et à travers. Comme on a vu la semaine dernière, ce passage qui aussi prêtait à confusion, disant que ceux qui ont goûté à la grâce, à la parole, à l'esprit, qu'il n'y avait pas de salut encore pour eux, ce n'était pas possible, sinon il fallait recrucifier Christ. On a bien vu qu'il ne s'agissait pas d'exclure des enfants de Dieu. Il fallait qu'ils aient rencontré réellement la vérité, expérimenté réellement la conduite par l'esprit. Et là, aujourd'hui, on voit Jésus qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est la parole faite chair qui parle. Et il dit clairement que si ton frère a péché, il y a moyen de le sauver. Mais s'il n'écoute pas, tu l'exposes à l'église. Et après, tu le considères comme un païen et comme un publicain. Pourquoi Jésus dit ça? Est-ce qu'au moment où Jésus parle, l'église existe déjà? Question. Non. Donc, pourquoi Jésus dit, si ton frère, il a péché, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Pourquoi l'église n'existe pas? Parce que l'église est le corps de Christ. L'église va naître de la mort de Jésus-Christ. Alors, pourquoi il dit ça là, maintenant, avant qu'il ne meure? Il faut se poser la question. Quand on lit la parole, avant d'avoir une conclusion toute faite, de se dire, ah, un frère a péché,
On a dit à l'église, il reste dans sa vie de péché, c'est légitime maintenant, il est comme un païen, et il y en a qui ont mis des gens dehors de l'église. Il y en a qui ont profité pour dire, bon, lui, il ne veut pas écouter, il vit dans le péché, on lui a parlé, on est allé, je suis allé moi-même, j'ai pris un autre frère, et après maintenant, j'ai dit à toute l'église, voilà, maintenant, tel frère est adultère, à partir de maintenant, il est excommunié. Vous avez déjà vu ça ou non? Mais la parole ne dit pas ça. Jésus dit bien, après, si je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose sur la terre, ce que vous lirez sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sera délié également. Quand il parle de l'Église, il parle du corps de Christ. Donc, il ne parle pas d'une dénomination particulière. Il parle de son corps. Donc, il ne dit pas pour une congrégation de faire ça. Est-ce que tu as la possibilité d'aller et de parler à toutes les églises du monde à propos de quelqu'un qui a péché pour ensuite le considérer comme un païen? Je crois que le temps que tu fasses le tour de toutes les églises du corps de Christ, Jésus est revenu. Tu n'as pas le temps. Donc, ça veut dire que la solution, ce n'est pas l'excommunication. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'excommunication. Je vous laisse avec cette piste de réflexion. On va continuer de lire pour bien comprendre. On va au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois, jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Non, détends-toi, Pierre. Mais jusqu'à 77 fois, 7 fois, 70 fois, 7 fois, comme diraient nos amis belges. Mais la Bible dit 70 fois, ce qui est plus logique après 60 que ce soit 70. Mais bon, je suis habitué à 70. Donc 77 fois. Mais ils ont gardé la logique, les Belges, 50, 60, 70. Mais enfin, on va pas, c'est pas le message. Verset 23, il est écrit, et là, Jésus va donner une parabole extraordinaire, toujours qu'on puisse comprendre la Bible. On va quelque part. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître, alors de ce serviteur, le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie pitié envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. L'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Tout ça, c'est le même passage. Ce n'est pas un autre jour. C'est dans la même discussion que Jésus dit, si tu pardonnes à ton frère, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et après, il dit, mais tu dois pardonner 77 fois, 7 fois. Donc, on comprend que même si notre frère a péché, qu'il n'entend pas, qu'il n'écoute pas, on ne peut pas l'exposer parce que c'est devant le corps de Christ qu'on doit l'exposer. Donc, ça veut dire qu'on doit prier parce que le corps de Christ, c'est à Jésus-Christ. Il en est la tête. Si un frère a péché, tu es allé toi, il n'a pas écouté. Vous êtes allé à 2, il n'a pas écouté. Ce n'est pas de le mettre devant l'église, mais c'est de le mettre en prière devant Jésus, corps de Christ. Lui seul peut parler à son église. Tu pries pour lui. Et c'est pour ça que Jésus va dire derrière, si 2 sur la terre ou 3 s'accordent pour demander une chose, alors elle leur sera accordée. Et ce que vous allez lier sur terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que si par manque de pardon,
vous excommuniez un frère pour qui Jésus-Christ est mort, à qui vous deviez rendre compte de sa situation à Jésus. C'est lui qui allait statuer sur cette situation, pas nous, humains. Nous n'avons pas cette autorité ni ce droit, parce que là, il parle bien de l'Église, avant même que l'Église ne soit là. Donc, tu dois rendre compte au chef de l'Église, c'est le seul qui peut parler à toute l'Église. C'est le seul qui peut dire, lui, je l'ai pardonné, et quel que soit l'endroit où il va, c'est un pardonné. C'est à Jésus. Et Jésus dit bien, mais si, quelque part, sous-entendu par la méchanceté de vos cœurs, vous n'avez pas la force de pardonner, alors cette personne sera liée dans le ciel à cause de vous. Elle sera liée à cause de vous. Parce que si vous êtes 2 ou 3 à vous accorder, après que vous soyez allé voir votre frère qui est péché, et que vous ayez dit à 2 ou 3, bon, on va l'exposer à l'église. Vous n'avez pas prié, vous avez prié, vous avez dit, bon, c'est bon, il est bon de le mettre dehors. Vous l'avez lié. Et c'est comme ça que vous fermez les portes de l'église à quelqu'un. Le corps de Christ. Parce que ce qui se fait également, c'est qu'après, on va dire, on va faire passer dans la région, cette personne, on l'a exclue de l'église, voilà son attitude, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, et il ne peut pas trouver de porte ouverte dans la région. Il ne peut plus aller à l'église. Je l'ai vu de trop nombreuses fois, exposé devant des milliers de personnes. Alors que ce que Jésus dit de faire, c'est de prier afin que sa situation soit déliée dans le ciel. Non pas pour qu'il soit lié, mais pour qu'il soit délié. Et Jésus explique bien ces choses au point où Pierre va demander, bon, combien de fois je dois pardonner? Pour preuve qu'il ne s'agit pas du péché de l'autre, mais il s'agit de notre capacité à pardonner l'autre. À prier pour que sa situation change, qu'elle soit déliée, à prier pour le pardon. Et c'est pour ça qu'après, il explique, il y en a un qui devait 10 000 deniers, imagine, on va prendre ça en euros. Il y en a un qui doit 10 000 euros et un autre qui te doit 100 euros. Tu vas voir la banque, tu vas faire un dossier d'endettement devant la Banque de France. Elle te dit, OK, dette effacée. On fait rien, tu es tranquille. Tu sors tout heureux et puis tu rencontres ton frère Antoine. Ah, Antoine me devait 100 euros. Antoine, donne-moi mes 100 euros. Mais s'il te plaît, non, tu viens d'être pardonné, on vient d'enlever ta dette. Et tu dis, Antoine, donne-moi mes 100 euros. Ah, tu veux pas? D'accord. Comme tu avais fait une reconnaissance de dette, j'envoie les huissiers chez toi. Et Antoine se retrouve en problème à cause de toi pour 100 euros, alors que l'État a eu pitié de toi pour 10 000. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand on est à l'église, encore plus quand on est dans des responsabilités, on doit avoir encore plus de pardon pour les autres. Parce que Dieu nous a également pardonné tous nos péchés. Jésus voulait faire comprendre que si toi, tu as été pardonné, tu ne peux pas te permettre de juger quelqu'un qui vient de faire ce que toi, tu considères comme étant un péché horrible. Tu ne peux pas. Parce que tu oublies que toi-même, on t'a remis tes dettes. Et tu es là, tu te tiens devant tout le monde, mais nous sommes continuellement pardonnés. Parce que tous les jours, nous péchons sans même le savoir. Celui qui dit, moi, je ne pêche plus du tout, je suis parfait, c'est déjà un péché. C'est de l'orgueil. C'est déjà un péché. On ne sait pas. Dieu est tellement saint, tellement parfait. Heureusement que nous sommes cachés en Jésus parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu avec notre perfection, avec les perfections de nos œuvres. Et c'est ça la grâce. On vient avec la perfection des œuvres de Jésus-Christ. Et contribuer à l'unité du corps de Christ, c'est marcher dans le pardon continuel. Mon frère m'a fait du mal, je lui pardonne. Mon frère vit dans le péché, on va tout faire en sorte que sa situation soit déliée en priant pour lui devant Jésus-Christ. J'expose sa situation devant l'Église, devant le Saint-Esprit, celui qui dirige et coordonne l'Église. Et le Saint-Esprit lui-même, dans le conseil divin, ils vont déployer toute la puissance de la grâce pour que cette situation change. Et en attendant, nous sur terre, nous encadrons, nous prenons soin, nous visitons et nous n'abandonnons pas nos frères. Et c'est comme ça qu'on doit prier pour tous ceux qui sont dehors. On doit se mettre à 2 ou à 3. Ce n'est pas tout seul, c'est 2 ou 3. Et on prie, et on dit, Seigneur, maintenant que cette situation soit déliée. Là où les hommes avaient lié parce qu'ils étaient tombés dans le péché, Père, que cette situation soit déliée devant ton Église. Et c'est comme ça qu'on les récupère. Et Jésus dit une autre chose encore intéressante. Il dit que non seulement, quand c'est comme ça, de les considérer comme des païens ou comme des publicains. Je me suis posé la question, mais pourquoi il dit de les considérer comme des publicains? À l'époque, les publicains, c'était les collecteurs d'impôts, c'était ceux qu'on n'aimait pas. Ils étaient considérés comme des rebuts de la société juive. Mais est-ce que tu sais que dans les disciples de Jésus, il y avait Matthieu, le publicain? Matthieu, publicain. Donc ça veut dire, Jésus, tu dis de considérer comme les publicains. À ce moment-là, tu as déjà fait les disciples. Comment Jésus considérait donc les publicains?
comment il les considérait? Comment il agissait vis-à-vis d'eux? Parce qu'il fallait les gagner. Regardons ensemble, la Bible répond à la Bible. Luc, on y retourne. On aurait aimé naviguer dans la Bible. C'est comme quand tu zappes, tu passes de TF1 à M6, d'M6 à France 5. Donc, Luc 5, du verset 17 au verset 32. Luc 5, 17, 32. C'est facile. Easy. Luc 5, 32. Il est écrit, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva et en leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Pause. J'aime bien donner le contexte. Il faut comprendre les choses. Il y a un contexte à cette parole. La Bible précise au tout début, Jésus enseignait. Il y avait des pharisiens. Il y avait des docteurs de la loi. En gros, il y avait un congrès. Et là, il y avait tous ceux qui étaient invités. C'était les grands pasteurs, les grands bishops, ceux qui connaissaient la parole. Et ils voyaient Jésus à l'œuvre. Et la présence de Dieu se manifestait par des guérisons. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Ils étaient là, ils regardaient. Et d'un coup, il y a un paralytique qui vient. Et Jésus dit, au lieu de dire, lève-toi et marche, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et là, ceux qui connaissent sa parole, soi-disant, ceux qui dirigent le peuple spirituellement disent, mais non, mais c'est pas possible. Ok, tu guéris, mais tu pardonnes pas. Tu peux pas pardonner. Ils ne voulaient pas le pardon pour cet homme. Ils préféraient voir une guérison que de voir la manifestation du pardon. C'est tellement plus important d'être pardonné que d'être guéri, sachant que la guérison découle du pardon. Il a reçu le pardon. Ensuite, Jésus a dit, afin que vous voyez que ce que je fais, c'est parce que je suis le Fils de Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Lève, prends ton lit, marche. Et il est parti glorifiant Dieu. Mais cet homme a reçu bien plus que la guérison. Pourquoi? Parce qu'il est parti en glorifiant Dieu. Il glorifiait Dieu, pas seulement parce qu'il était guéri, mais parce qu'il avait reçu le pardon. Combien étaient guéris et partaient sans rien dire? Regardez les 10 lépreux. Ils sont venus devant Jésus. Il y en a 9 qui sont partis. Ils étaient contents d'être guéris, mais ils ne glorifiaient pas Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui s'est dit, peut-être que cet homme-là, c'était bien plus qu'un guérisseur ou qu'un prophète. Et là, pareil, cet homme est guéri parce que Jésus-Christ avant a dit, sois pardonné. Et là, l'Église, parce que la foule, elle n'a aucun problème avec ça. Ce sont les pharisiens et ce sont les docteurs de la loi qui ont un problème avec ça. C'est quand même assez hallucinant. C'est comme si demain, tu prends quelqu'un à l'église et cette personne est connue parce que sa vie est en désordre. La personne n'est pas venue exposer son péché. La personne n'est pas venue se repentir. La personne est là et tu viens et tu la mets devant, tu dis, tes péchés te sont pardonnés et ton appel est grand devant Dieu. L'église va être contente, mais je connais beaucoup de pasteurs qui seront mécontents et qui diront, bon, après en aparté, bon, faites ça là, c'est parce qu'il ne te connaît pas, il ne connaît pas l'église, prends pas ça pour argent comptant. Parce que tu peux pas, il faut d'abord mettre de l'ordre dans ta vie. Et là, on bloque ce que Dieu a dit lui-même. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Parce que, souvenez-vous,
quand il y avait cet homme également paralytique que Jésus avait guéri, non, aveugle de naissance que Jésus avait guéri, les pharisiens, leur pensée c'était que, mais tu es né dans le péché et c'est pour cela que Dieu t'a puni et que tu es aveugle. Donc de donner le pardon, c'était bien trop élevé pour eux, au-delà de leur pensée. Et c'est dans ce contexte-là, après, au verset 27, il est écrit qu'après cela, Jésus sortit et il vit qui? Un publicain. Il a vu un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et plus loin, Jésus va dire que vous me voyez mangeant, buvant avec eux, et vous n'êtes pas content, vous voulez que je jeûne. Le Fils de l'homme est venu pour eux. Donc quand la Bible, Jésus dit, si ton frère a péché, tu vas toi, s'il n'écoute pas, tu vas avec quelqu'un d'autre. Et s'il n'écoute toujours pas, tu vas devant l'église. Et si l'église, ça ne marche pas, tu le considères comme un publicain, ça veut dire que c'est une âme à gagner, qui n'est pas convertie tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre dehors de l'église. Ça veut dire qu'il faut lui donner la parole de la vérité. Il faut lui dire, tu es pardonné. Ne reste plus dans le péché. Tu as la possibilité d'en sortir. Pourquoi Christ à la croix est mort afin que tous tes péchés soient effacés. Et si tu sais que tu es pardonné aujourd'hui, même lorsque tu as fait ça, tu es pardonné, alors Dieu a en réserve pour toi des grâces extraordinaires. Reviens à ses pieds. Ce n'est pas une question d'église. Tu as besoin d'être sauvé. La parole, c'est pour le salut. Ce n'est pas pour être considéré comme étant un noble dans l'église, comme être considéré comme étant quelqu'un de bien. On voit ceux qui sont bien dans l'église, comment ils agissent lorsque Dieu veut faire son pardon. Aujourd'hui, je veux voir de plus en plus de prostituées venir à l'église. Je veux voir des voleurs venir à l'église, des bandits, je veux les voir à l'église. Le va-et-vient incessant de frères qui étaient à l'église X, qui va à l'église B, ensuite il va à l'église Y, après pendant 5 ans il va à l'église Z, ça n'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un qui était dans le monde, qui souffrait dans la boue du péché, vienne à l'église. Qu'il vienne à Christ et qu'il découvre la vérité. Il est pardonné. Et pour ça, il nous faut prier. Prier pour leur pardon. Seigneur, que leur situation soit déliée. Ce sont des publicains. Donc, ça nous dit également comment nous devons faire après avoir prié. Tu vas et tu manges avec ton frère. Tu vas le visiter. Tu ne dis pas juste c'est bien, il est venu à l'église, gloire à Dieu, maintenant on espère te voir tous les dimanches. Non, tu vas et tu passes du temps avec lui. C'est ce que Jésus faisait. Il mangeait, il buvait avec eux. Oui, mais chez lui, les gens écoutent la musique du monde. C'est pas grave. Jésus était là. Il était là pour ceux qui sont malades. Tu viens, tu manges, tu bois avec eux, tu parles de Jésus-Christ. Peut-être qu'en faisant ça, à partir de lui, toute une famille peut être sauvée. Donc, c'est pas juste prier. C'est être prêt maintenant à ce que, même si j'ai un frère, peu importe, mais tu me vois assis là, au milieu des personnes qui ont une mauvaise vie. Moi, je sais que je suis là pour ces personnes-là. Je ne suis pas là pour être assis dans l'église et être honoré par les hommes. C'est pas ce que Jésus est venu chercher. Jésus n'a jamais été honoré par les hommes. Il était assis au milieu des personnes de mauvaise vie. La preuve, ceux qui devaient l'honorer, ceux qui devaient le sanctifier, le mettre à part, l'élever, et ils l'ont crucifié. Nous ne cherchons pas à être bien dans l'église. Ne cherchons pas à être considérés comme le frère ou la sœur qui fait de bonnes choses à l'église, mais faisons de bonnes choses dans le monde pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors oui, je vais m'asseoir avec eux. Je n'irai pas en boîte de nuit avec eux. Mais je vais m'asseoir avec eux, manger, boire, pour que leurs âmes soient sauvées. Paul disait, je me fais tout à tous. Je me fais tout à tous. Pour le seul but de gagner des âmes. C'est plus important que ma réputation. C'est plus important que ce que frère XY va dire. Oh, je t'ai vu, tu étais assis avec des personnes, c'était bizarre, vous étiez en train de boire des bières. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, cette personne est à l'église, elle est sauvée. Toi, continue avec ceux qui sont sauvés. On verra. On se tient comme ça à la brèche.
On prie et on est prêt maintenant à nous-mêmes quitter notre, entre guillemets, fauteuil confortable pour aller avec eux nous asseoir. Allez les voir. Si ce sont des prostituées à qui on a parlé, qui ont dit oui, je veux Jésus, vas-y, un soir, prends le temps avec elles. Parle avec elles. Si c'est un dealer, vas-y, parle. On se met en danger pour la cause de Christ. C'est ça, sachant que notre protection, c'est Christ lui-même. À ce moment-là, tu vas avoir des miracles extraordinaires. On cherchera à te tuer, on cherchera à t'éliminer. Parce que si tu enlèves les prostituées du trottoir, excuse-moi qu'il y a quelqu'un derrière qui perd de l'argent. On cherchera certainement à te tuer. Mais comme tu es déjà mort en Jésus-Christ, on ne peut rien te faire. Ne crains pas ce que le monde peut te faire, ni ce que les hommes peuvent faire. Et lorsqu'on a cet objectif dans l'Église, il y a des discussions qu'on n'a pas au milieu de nous. On ne perd pas de temps à savoir qui a le mieux servi, qui est arrivé le plus tôt. Non. Notre seul, en vrai, nos sujets de bataille, c'est pour ça que la Bible dit de se fortifier par la grâce, de toujours avoir des paroles de grâce, parce qu'on est tellement dans cette bataille pour gagner des âmes qu'on est là, ben, mon frère, prends courage. Tu vas expliquer, oui, la dernière fois, ben, j'étais allé à l'hôpital ou j'étais en prison, c'était compliqué. Eh, écoute, la parole dit ça, fortifie-toi et retourne-y, on va gagner des âmes encore. On va gagner des âmes encore pour Jésus-Christ. Ouvrez, ou laissons. Et le Seigneur lui-même va agir. J'ai cru un moment qu'on allait me tuer, mais Dieu est intervenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, il y a des témoignages. Là, tu dis, oui, Jésus-Christ est vivant. Il y a des témoignages. Le témoignage de oui, j'avais besoin d'une voiture et puis j'étais à pied et puis tous les jours en transport c'était compliqué et il y avait des grèves et puis j'ai prié et Dieu a fait ok c'est super, gloire à Dieu, on est content. Mais moi je vais entendre le témoignage, j'étais allé, je parlais avec des dealers, ils ont sorti des couteaux, ils ont voulu me tuer mais Dieu est intervenu et ils sont tous sauvés. Voilà les témoignages qui accompagnent ceux qui ont cru. On ira, on y va sans avoir peur de mourir. Sans avoir peur. Et si jamais tu rencontres la mort sur ce chemin, je sais, ce sera peut-être extrême ce que je dis, mais tu as l'assurance que tu pars au ciel. Parce que tu n'es pas mort en étant assis à l'église, en regardant ton frère ou ta soeur en disant ah, aujourd'hui, il n'est pas bien assorti, hein, franchement, il est déjà venu, il est venu. Tu crois vraiment, il aurait pu changer sa tenue? Ah, j'aime pas les chaussures marron avec un pantalon noir, ça va pas. C'est pas bon. Il y en a beaucoup comme ça. On sera étonné quand Jésus reviendra. On sera étonné. Peut-être qu'on verra des églises pleines. Et quand ils sortent, mais les gens sont où? Ah ben, l'enlèvement a eu lieu. Mais j'étais à l'église. Ah ouais. Moi, je préfère être enlevé alors que j'étais en train de parler à quelqu'un de Jésus-Christ, de son amour et du pardon. Et on fait un peu les choses à l'envers. Une dernière chose, une fois que Jésus a fait ça, donc considérer notre frère comme des publicains, il ne faut pas oublier une chose. Parce qu'on aime souvent, on aime faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vois des hommes honorer beaucoup d'hommes. N'oublions pas une chose. 2 Jean, chapitre 1, du verset 7 au verset 11. 2 Jean 7 à 11. 2 Jean, donc c'est à la fin de la Bible, vers la fin de la Bible. 2 Jean, chapitre 1er. Il n'y a qu'un seul chapitre dans 2 Jean, donc 2 Jean. 2 Jean 1, 7 à 11. C'est c'est Jean. Là, il est déjà exilé sur Patmos, il est vieux et il dit l'ancien à Kyria au début. Et là, il dit, dans 2 Jean 1, 7 à 11, il dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, on parle de la doctrine de Christ, pas d'une autre. Celui qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pour équilibrer la balance. Celui qui vient
avec une autre doctrine que Christ, la Bible te dit clairement, ne lui dis pas salut, sinon tu participes à ses mauvaises œuvres. C'est fort, hein? C'est pour ça que quelqu'un dit je suis en Christ, ok, bien, tu sais pas. Mais quand tu l'entends parler, quand tu vois les fruits, les œuvres qui sortent, faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il faut que la doctrine de cette personne soit Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Plusieurs viendront avec des doctrines de séduction. Si quelqu'un te dit, moi, dans mon église, c'est feu, 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 les démons, on les détruit. Ok, la prochaine fois que je te vois, je ne te dis pas ça. Je ne participe pas à ça. Tu vas dire, mais c'est dur. Il va à l'église, c'est un frère en Christ. Ouais, mais celui qui est expulsé de l'église, c'est à lui qu'on dit de ne pas dire bonjour. Celui qui a péché et qui a besoin de l'amour de ses frères, on dit, mettez-le dehors. Et puis, on le considère comme un païen, comme si c'était une insulte. Alors que considérer quelqu'un comme un païen ou un publicain, ça veut dire que c'est une âme à sauver. Et qu'au contraire, on doit l'entourer, on doit tout mettre en œuvre pour qu'elle soit sauvée. Mais on dit, ben, mettez-le dehors. Dieu va le juger. Mais celui qui vient avec des paroles mensongères, avec un évangile frelaté, avec d'autres paroles que la vérité de l'amour de Christ, on est prêt à faire des offrandes à ces hommes-là pour recevoir la grâce de leur vie. Alors que la Bible te dit, ne dit même pas bonjour, de peur d'être considéré comme participant à ces mauvaises œuvres. Oh, mes frères, tu mets la division dans le corps de Christ. Non, je me bats pour l'unité, justement. Ne pas perdre les âmes qui ont péché et ne pas encourager celles qui perdent les âmes. C'est à contre-courant, c'est pas grave. Ce sera sur Internet, j'assume, parce que c'est la parole. On n'est pas là pour mentir. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, la Bible te dit, ne dit même pas bonjour. Alors imagine à combien plus forte raison l'inviter chez toi. Imagine à combien plus forte raison. C'est compliqué. C'est la parole de Dieu. Tu verras que le cœur du Père, c'est pour sa famille. On ne perd aucun de ceux qui ont des difficultés, mais on n'encourage personne qui vient diviser la famille. Je suis désolé. Il peut avoir un homme le plus riche au monde, mais s'il vient dans ma famille pour que nous soyons divisés, pour m'enlever mes enfants, me séparer de mes proches, alors ta richesse, garde-la, je n'en veux pas. Je n'ai même pas besoin de te connaître, je ne te salue pas, tu divises ma famille. Alors que si j'ai un membre de ma famille, un frère, une sœur, un enfant, un fils, une fille, qui vit des difficultés, je ne vais pas lui dire, sors de la famille, tu ne ressembles pas à ma famille. Je vais lui dire, non, là tu vas découvrir le véritable mot, le véritable sens du mot famille. Tu vas voir qu'on se serre les coudes. Tu es tombé dans la drogue, c'est pas grave. On va t'amener en désintoxication. On va te surveiller, on va être là avec toi. On ne te laissera pas tomber. Tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Une famille, on se serre les coudes. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse dans la famille du corps de Christ. Bien plus que dans notre famille naturelle. On est prêt à accepter tout et n'importe quoi de notre famille naturelle, mais dans le corps de Christ, on rejette bien trop rapidement les enfants pour qui Dieu a envoyé son Fils. Et on dit, ils sont comme des publicains. Jésus, avec les publicains, il était assis. Avec les païens, il leur parlait de l'amour de Dieu. Il les guérissait. Il les aimait. Il les laissait venir à ses pieds, pleurer et essuyer avec leurs cheveux ses pieds. Il allait voir des personnes qui étaient comme des païens, des ennemis. La femme samaritaine, une femme qui était dans le péché, qui avait eu plus de 6 maris, mais c'est à elle qui s'est révélée comme étant le Christ. Ça, c'est le Jésus en qui nous avons cru. Ce n'est pas Jésus qui dit, sors, toi qui as péché. Jésus dit, viens à moi, toi qui as péché. Décharge-toi sur moi de tes fardeaux et de tes soucis et je te donnerai du repos. Sa paix. Et c'est en ce sens qu'on doit prier pour les âmes. Celles qui sont dans le monde et celles qui ont voulu s'approcher de Dieu et qui ont été rejetées. C'est comme ça qu'on prie, pour le pardon. On prie qu'ils soient pardonnés et qu'ils prennent conscience de ce pardon. On s'unit, on s'allie afin que leur situation soit déliée devant l'Église de Christ. Voilà comment nous allons prier pour gagner ces âmes. Amen.